Et oui, ce 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Oui, nous sommes à l'honneur, nous les journalistes de radio, nous qui nous levons chaque matin très tôt pour venir vous informer, chers auditeurs. Nous sommes là donc pour parler de notre travail et de la façon dont ce travail influence notamment les personnes que nous informons. Je rappelle que cette année, le thème qui est retenu a un lien avec les changements climatiques. Mais de notre position de journaliste, nous essayons d'informer et de produire pour vous dire ce qui se passe dans ces changements climatiques. Et donc le thème de cette année, c'est un lien avec ce que les journalistes de radio font pour pouvoir permettre au public de mieux comprendre les questions climatiques. Alors, nous sommes ici ensemble, nous, quelques travailleurs de la WADA, pour discuter par rapport à ce sujet. Et j'ai autour de moi des collègues francophones, des collègues anglophones. Et ce sera bâton rompu, hein. Donc il n'y a pas de protocole précis. Chacun va dire ce qu'il pense de ce thème et de comment son travail influence les auditeurs par rapport à l'aspect climatique. J'ai bien envie de commencer par un anglophone. Hi, Christopher. Hello. How are you doing? I'm great. How are you too? I'm good. The discussion this year about the World Radio Day has something to do with how, as a radio journalist, your work is influencing communities that you are serving, right? Yeah. And how you are impacting people also through the information you are giving on a daily basis. So about that, the discussion is, what do you think? Do you think that what you are doing in terms of information is really changing something about that particular issue? Well, yes, absolutely. I feel that at West Africa Democracy Radio, we say it's you speaking. So all that we do is to be a representative of the entire public and, of course, on the entire West African sub-regional bloc. And so this year's theme, which has to do with radio and climate change, we feel that it is very critical, where as journalists, we also contribute our quota to giving information to the public to know that, look, any action that they do in their small own village, in their own small corner, is having a dire impact on the climate at large. And so it is very critical that we actually amplify this particular conversation. So you are proud of the way you are informing people about that particular issue? Yes, I am very proud, and then not just being proud, but what I also would want to see is that as we give all the information to them, they also take the information in good faith and then work on it so that we'll be able to say that indeed we've been able to achieve a collective goal. Because while we do the information and the education, it is up to them to also be an ambassador of that particular information that they receive, not just to be the hearers of it, but also to act upon it and then cause the change in the locality. That will be able to say that we have collectively been able to achieve the importance of really using radio as a change maker. And so far so good. I can say at West Africa Democracy Radio we've been able to achieve that, because from all of our endeavors and in all people that at least we actually engage with, they say that through West Africa Democracy Radio I've been able to change my behavior and attitude about certain things that I used to do in the past. Thank you, Christopher. Bon, les journalistes parlent beaucoup, hein. On va commencer à faire court là, hein. Ou bien, n'est-ce pas? Moustapha Diakité, vous particulièrement, c'est intéressant de vous parler parce que vous animez Planétaire, n'est-ce pas? Vous donnez rendez-vous aux auditeurs chaque jeudi, si ma mémoire est bonne, à 9h et à 13h30, n'est-ce pas? Effectivement. Donc Planétaire, comme vous venez de le dire, c'est une émission ici à la West Africa Democracy Radio, une émission qui traite de toutes les questions environnementales en Afrique de l'Ouest et au-delà. Et effectivement, c'est une émission où nous donnons la parole à des experts environnementalistes, des experts qui s'y connaissent dans le secteur. Donc tout ce qui est crise climatique, pollution, tout ce qui est également faune et flore. Et à travers cette émission, nos auditeurs s'y trouvent. Ils prennent conscience des dangers qui guettent l'environnement et ils tirent leçon. Moi, personnellement, je reçois beaucoup de feedback après avoir partagé des liens avec des collègues. Et je rappelle qu'à travers l'Afrique de l'Ouest, dans plusieurs pays, il y a des radios partenaires qui reprennent ton émission. Effectivement, et dans des forums, des groupes WhatsApp où je suis, des gens m'appellent également pour dire que ton émission m'a permis de comprendre telle chose. Donc, ce qui veut dire que la radio a vraiment un impact, une puissance, où des gens tirent vraiment profit des connaissances. Donc, je peux dire
que oui, effectivement, Planétaire, c'est une émission qui est la bienvenue, sinon peut-être une émission phare pour la West Africa Democracy Radio où les auditeurs donc prennent conscience des dangers qui guettent l'environnement. Bon, on a assez écouté de voix rock, on va écouter maintenant les femmes. Doriel, bonjour. Bonjour Monsieur Sani. La porte d'entrée de la radio. Bien sûr, et j'en suis très fière. Alors, dis-nous comment est-ce que tu penses que le travail que nous faisons profite aux gens sur le plan des changements climatiques? D'accord. Déjà, je remercie pour cette question qui est assez formidable. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que la radio, la West Africa Democracy Radio, elle nous informe de ce qui se passe dans l'actualité, dans le Sénégal et partout dans le Sahel. Et aussi, ça permet à nos auditeurs de pouvoir s'imprégner de toutes les informations qu'ils ne peuvent pas avoir forcément sur le visuel également. Et j'invite aussi beaucoup de gens qui n'écoutent pas la West Africa Democracy Radio de pouvoir se connecter afin de pouvoir avoir les informations dont ils n'ont pas souvent. C'est bon. Merci Doriel. Abdoulaye Hassan. Yes, sir. I'm with you now. Hi. Hi, good afternoon, How are you Sani. doing, man? Very good. You are the one producing the environment program for English. Yes, sir. The name is Enviroscope, right? Viroscope. And you are discussing with a lot of experts Yes. on a weekly basis, right? Yes, sir. So please, can you tell us, because your program is not broadcasting only in Dakar, Yes. Sir. right? There are a lot of partner radios across West Africa that are also airing your program. So please tell us, which kind of feedback do you have from them? Very well. So I think for WADR, we really have this long history of discussing environment long before it even became a regional or international discourse. Starting from the Ford Foundation program in Nigeria, talking about the Niger Delta region and the cleanup operation resulting from oil spillage in the country. But over time, Enviroscope, we've been able to really serve as a vehicle of communication, taking from the rural communities pertinent issues regarding environment and climate change that affects them to the regional and international stage, and also taking the responses, feedback and advices or recommendations from experts back to the community. And over time we've noticed, for instance, the case of illegal mining in Ghana, Galamsey. That was a big deal. It's still a big deal in the country, and WADR has done very well to get not just experts now, but voices of the people really affected by these issues. And you have been in the field with community to discuss issues. Very well, we have, and we're really lucky to be able to get to these people because we understand firsthand and so for ourselves firsthand the impact of climate change. And I can give you a few instances here, or few instances. We can talk about the issue of pollution, not just air now, but of course water, because of illegal mining activities. You can talk about poor waste management, solid and plastic. We went to areas where the whole rivers were completely polluted and contaminated by dumping of plastic waste and refuse. So we've done a lot on that area, and we've also gone to communities where we spoke to people who are so creative and ingenious that they've found ways to refine or seek alternative energy sources, shifting away from coal and fossil fuel, which has a long-term effect on women and men as well in terms of fertility and of course some serious health implications. So we've done well on that. Thank you, Abdoulaye. Thank you very much. Are you sure that's all you want? Yes. I can keep talking now. We will allow other colleagues also to talk. Okay. Je me tourne maintenant vers Demba. Demba Amar-Anne, c'est lui que vous écoutez souvent. Demba Amar-Anne, vous le voyez maintenant. Demba, bonjour. Bonjour Salim. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, on t'entend souvent sur la météo. Ça aussi, c'est une façon d'informer. Effectivement, vous le savez, la radio pour moi c'est un outil qui est très puissant pour quand même toucher surtout les zones les plus éloignées. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est lors d'une mission récemment à Kidira, dans le Sénégal oriental, quand j'ai interviewé... c'est à la frontière avec le Mali. Effectivement. Quand j'ai interviewé un vieux cultivateur, et ce qu'il m'a dit, dites à l'État du Sénégal de faire de sorte qu'on ait des stations radio, qu'on puisse capter la radio dans notre zone.
il n'a pas dit de faire de sorte qu'on ait accès à l'Internet ou bien à avoir la télévision chez nous, mais il a dit la radio. C'est en ce moment que j'ai compris que la radio quand même joue un rôle important et que la radio contribue quand même à changer la manière de vivre de ces populations-là, surtout dans le domaine climatique. On a vu à chaque fois avec le fleuve Falémé qui est dans cette zone-là, qui longe cette frontière, cette zone frontalière entre le Sénégal et le Mali. Et ces populations, ils ne cessent quand même de dénoncer la pollution de ce cours d'eau, et disant souvent que ça impute, en tout cas ça a des actions néfastes sur leurs activités, notamment l'agriculture, l'élevage. Donc je pense que quand même c'est intéressant faire, j'incite en tout cas, j'appelle nos États surtout, à travailler à ce que ces populations qui sont dans des zones qui sont reculées puissent avoir accès à l'information par le biais de la radio, quand même qui est un média de l'instantanéité, parce que bon, comme on le dit souvent, tu peux être en train de faire d'autres activités en même temps, écouter la radio, ce qui n'est pas possible. Même en prenant ta douche. Effectivement, c'est tout à fait possible. Donc je pense que c'est la magie de la radio, faire de sorte que ces populations puissent quand même accéder à l'information et être au courant des mots qui gangrènent leurs activités. Et surtout quand on parle de changement climatique, le plus souvent, les séminaires sont organisés dans les capitales et ces populations n'ont pas accès à cette information-là. Et pour que cette sensibilisation-là puisse impacter ces populations-là, je pense qu'il faut insister à ce que ces zones-là puissent avoir des radios. Notre discussion tire à sa fin. On va écouter une autre dame. Bonjour, Mme Kodou. Bonjour, Sani. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, la radio et les changements climatiques. WEDIA informe beaucoup les gens et tout ça. Qu'est-ce que toi, tu peux nous en dire? Alors, je vais juste parler de l'importance de la radio, comme l'a souligné Demba, dans les régions ou bien dans les villages les plus reculés. Par exemple, dans nos villages au Sine Saloum, c'est la radio qui est plus écoutée que la télé, ou bien c'est plus accessible que la télé pour les habitants. Oui, les paysans même au champ. Effectivement. Ils ont leur radio. Ils ont leur radio, donc l'information passe plus rapidement par la radio que par la télé. Ouais. Merci, Mme Kodou. Merci à vous. Je ne vais pas te fatiguer davantage. Merci. Alors, Augustine Bill Coley. Yes, sir. How are you doing, man? Well, I'm okay. You are okay? Yes, I'm okay. Thank Okay. you. Tell me, how do you think radio is influencing the community living, especially about the climate issue? When you take WEDIA, of course. Well, we are a force to reckon with. I mean, WADR, it's fast approaching in terms of providing the information timely. And to some extent, we are making impacts in the local community or on the community in a sense that before they wake up in the morning, they check our social media handles, they see the latest And information. You are coming from Liberia. We have community radios in Liberia. And what are testimonies from them? Well, there are positive testimonies. Because these people, let's say the community radio stations that are relaying our programs, they are also impacting the communities or the local communities there. Those local residents listen to those radio stations and they listen to WADR through those partner radio stations. So that's the kind of impact we are having on the community. So I can assure you, with regards to climate change, I think it is of no strange news that WADR has been featuring reports on climate issue. They are just coming out now as a result of being a global problem. But we've already, been in the vanguard of reaching out to community with our correspondents in the various community. We've published reports about local communities being engaged with flooding situation, the weather condition, the climate change, agricultural wise. So conservation is just a matter of citizens being informed on what to do and to know how to carry out their agricultural activities. And these are programs that WADR has been able to broadcast throughout the years. Thank you. It's a pleasure, sir. Augustine. Je suis avec Mamadou Ramate Diallo, ça va? Bonjour Sani, ça va? Oui, ça va bien. Bien, merci. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu penses des informations que nous donnons sur le plan climatique? D'abord de l'importance de la radio, surtout pour les communautés les plus reculées. Alors,
la radio a beaucoup d'importance aujourd'hui, surtout comme tu viens de le dire, hein, dans les villages ou dans la vie des communautés les plus reculées, parce qu'ils n'ont pas souvent accès à l'information. Et je pense que c'est très pénible en fait, parce que quand tu restes et que tu n'es pas informé, genre beaucoup de choses t'échappent, surtout les choses qui se passent dans ton pays, mais aussi au-delà même, parce qu'on a toujours besoin de nous informer pour être vraiment au diapason des choses. Et puis voilà, parler de l'importance de la radio, je pense que célébrer même la journée de la radio, je pense que c'est une bonne idée. Mais moi, j'aurais suggéré en fait que cette célébration-là, surtout aujourd'hui, le thème qui a été retenu, le changement climatique, on sait que les communautés sont les plus touchées, en fait, les zones les plus reculées, et que c'est même dans ces mêmes zones-là, ils ont du mal à accéder à l'information et tout. Je pense que le mieux, c'était même de célébrer cette journée au cœur de ces communautés, des communautés. Pour mieux appréhender les préoccupations. Voilà, pour mieux appréhender leurs préoccupations et tout, parce que ce sont eux qui sont les plus touchés par le changement climatique. Le faire à Dakar, je pense que ça aura moins d'impact que si, par exemple, on le faisait à Kidira, comme ou à Fongolémi. Ou à Fongolémi, ou même je suis allée couvrir pas longtemps avec une organisation sur le changement climatique, mais on voyait que ces communautés-là n'avaient pas du tout assez d'informations concernant le changement climatique et tout. Du coup, ils avaient besoin d'être informés sur les conséquences, ce qui les attend et tout par rapport à ce changement-là. Je pense que les gens, ces organisateurs-là devaient penser à ces communautés-là pour faire une très grande journée de la radio au sein de ces communautés. Et déjà, nous-mêmes, en tant que journalistes, il faut que nous prenions sur nous comme mission de continuer à informer le public par rapport à ça, n'est-ce pas? Oui, justement. Et puis c'est notre travail au quotidien, hein, d'essayer d'informer les communautés au quotidien. Ça, c'est notre travail et tout, mais aussi plus traiter des questions qui sont en rapport plus avec ces communautés-là. Parce qu'on voit dans les radios, genre, on traite beaucoup plus l'actualité politique, et à côté il y a des sujets qui sont beaucoup plus intéressants pour les gens qui sont dans ces communautés-là, qui vivent dans ces communautés. Cher Ndiaye, le plus souvent il est derrière la caméra, mais bon, aujourd'hui on va le voir en face. Okay. Cher, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Alors, tu es au niveau du service web, tu reçois des éléments produits en radio pour mieux informer ceux qui sont en ligne. Est-ce que tu penses que ça les touche, notamment ce que tu diffuses par rapport au climat? Oui, bon, je pense que sur les réseaux sociaux, ce qui intéresse le plus, ça peut ne pas être forcément les questions liées au changement climatique, même si, à mon avis, hein, ça devrait plus intéresser que peut-être les faits politiques ou bien les divertissements, quelque chose comme ça. Mais par exemple, moi je trouve que la radio peut jouer un grand rôle à sensibiliser, à donner accès à l'information à ces communautés-là qui habitent trop loin, peut-être des villes, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, les questions de changement climatique, je trouve que les médias n'en parlent pas assez, et pourtant c'est important parce que ça touche beaucoup de communautés. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'être humain, de manière générale, veut tout simplement effacer l'environnement. Et si on efface l'environnement, c'est nous qui allons subir les dommages. Donc il est urgent pour que nous, population, qu'on puisse tenir en compte les questions environnementales, parce qu'il y va de notre survie, tout simplement. Merci, cher Ndiaye. C'est donc avec cher Ndiaye que nous clôturons cette discussion. C'était l'équipe de la WEDIA, dans la cour de la WEDIA, pour discuter des questions climatiques. Vous savez, cette année, la Journée mondiale de la radio
est célébrée avec un focus sur l'importance que constitue la radio dans l'information, surtout pour les communautés les plus reculées, parce que jusqu'ici, quand vous allez dans le Sénégal profond, vous allez dans la Guinée profonde, vous allez au Burkina, vous allez au Togo, au Bénin, au Nigeria, dans les zones les plus reculées, la radio continue d'avoir la cote et les gens continuent d'avoir confiance en la radio pour s'informer. Et les journalistes de radio doivent le savoir et mettre beaucoup plus l'accent sur les questions aussi importantes que le changement climatique, parce que c'est un fait et nous constatons les conséquences de jour en jour. Merci et très belle fête avec nous. Merci. Bye bye. Salut. Salut.